TV19, 100% Corrèze sur tv19.fr. TV19. Les championnats du monde junior à l'aviron, un événement mondial pour Brive et son pays. 70 nations représentées, 1300 rameuses et rameurs, 13 catégories de bateaux engagés, 7 pour les hommes, 6 pour les femmes. A noter que Brive a été préféré à Atlanta pour de nombreux atouts. Un bassin reconnu comme l'un des plus beaux du monde. Ces championnats du monde serviront de régate qualificative pour la première édition des Jeux Olympiques de la jeunesse qui se dérouleront à Singapour en 2010. L'inauguration de la tour d'arrivée du plan d'eau a eu lieu en présence des personnalités et des représentants des instances nationales et internationales de l'aviron. Ensuite a eu lieu la visite des installations. Le deuxième niveau et le troisième niveau. Sur cette manifestation, donc une modeste médaille de la ville de Brive gravée à votre nom. Voilà, simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur le député maire, vraiment, ça y est, on peut dire que les championnats du monde, c'est parti ? Ben oui, c'est parti avec de vrais enjeux quand même. Hein. D'abord l'enjeu sportif parce que c'est une compétition internationale et ça me semble extrêmement important. Mais ensuite parce que c'est pour nous un vrai challenge puisque c'est pour le lac du Causse une sorte d'examen de passage par rapport à notre capacité de l'utiliser pour des grands événements d'une part et d'autre part de notre capacité à organiser des grandes compétitions internationales avec beaucoup de participants, des milliers de personnes, tout ça pendant 8 jours. Et le challenge, il est sportif et organisationnel. Monsieur Andrieux, donc ça y est, nous sommes dans le vif du sujet. Ces championnats sont partis. Votre sentiment justement sur ces championnats du monde qui vont se dérouler ? Déjà un sentiment, je dirais, il faut remercier le club de Brive avec toute la région, le conseil général, la ville de Brive sur cette organisation parce que vraiment c'est quelque chose de magnifique. Quand je suis arrivé ce matin, j'étais impressionné de voir toutes ces infrastructures, l'installation et il y a eu quand même des idées d'emplacement parce que c'est pas évident d'organiser un championnat du monde avec un bassin magnifique mais un peu cabossé avec les montagnes, l'installation parce que quand même un championnat du monde il faut accueillir plus de 2000 compétiteurs, c'est pas évident et de ce côté-là il faut tirer le chapeau et je suis vraiment impressionné de cette organisation. Et en tant qu'ancien champion olympique, vous, sur le plan sportif, le bassin, tout à fait compétitif ? Le bassin même il est plus que compétitif, c'est un côté magique pour les rameurs. Comme j'ai évoqué à certains ce matin, certains vont repartir un peu déçus de leur performance parce que peut-être ils vont être quatrième ou ils vont perdre une médaille pour quelques centièmes, mais ils vont repartir ici avec les yeux pleins de beauté grâce à ce paysage magnifique. Que de l'enrichissement en gros. Oui, bien sûr. Parce que si vous voulez, quand on s'entraîne dans des salles, on s'entraîne sur peut-être sur un canal où vraiment c'est des endroits un peu tristes et que là ils vont arriver, c'est quand même beau. C'est pour ça que le touriste vient ici. Hein. Ils vont pas ailleurs, hein, ils vont ici. D'abord, c'est un bassin absolument fabuleux, un des plus grands bassins au monde au niveau de la qualité technique et de l'environnement. Et puis, il m'appartient aussi de saluer tout le travail accompli par plus de 300 bénévoles. Et je crois que ça montre bien le dynamisme d'une région, d'un département, d'une ville, et le dynamisme aussi, bien entendu, du club local, le CSNB. Reconnaissez que c'est magnifique. Madame Borzas, nous sommes dans le vif du sujet. Ça y est, les championnats sont partis ? Oui, les championnats sont partis, vous l'avez vu aujourd'hui, au moins déjà pour vous montrer que les infrastructures sont disponibles pour ces championnats. Ce que j'ai apprécié aussi de voir les premières délégations qui sont arrivées. Donc je dis, on est fin prêt, on attend avec impatience notre cérémonie d'ouverture de lundi. Je pense que tout le monde est impressionné par l'infrastructure justement de ce site. Oui, et puis je crois que c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. J'ai voulu reprendre la devise un peu de l'aviron, c'est que je veux dire qu'avec les rameurs, quand vous avez 8 rameurs sur un bateau, je veux dire qu'on ne fait qu'un.
Et là aussi, c'est vraiment ce symbole et cette devise que je souhaite donner à cette organisation, et je souhaite saluer l'ensemble des personnes qui ont participé à cette organisation, parce que je trouve ça formidable. Ah oui, oui, nous, ça fait longtemps qu'on s'y prépare, et c'est vrai qu'on avait hâte d'être ici, hâte non seulement pour double titre, hein, je dirais, pour l'organisation d'une manière générale, dont la fédération se préoccupe depuis 4 ans maintenant, date à laquelle la candidature de Brive a été retenue, mais aussi à un autre titre, c'est-à-dire la réussite de notre équipe de France junior sur ces championnats du monde, hein, bien sûr. Justement, où en est l'état de forme de vos rameurs? Ah bah bien sûr, au maximum. Non, j'arrive là du Temple-sur-Lot, donc tout à côté d'ici en fait. Base sur laquelle s'est préparée l'équipe de France junior, donc les garçons et les filles. On présente cette année de nombreux bateaux, puisqu'on présente une équipe complète, et on est que 3 nations à présenter une équipe complète. Ça représente 13 bateaux, plus de 50 rameurs et rameuses bien sûr, qui viennent de 40 clubs en France. Donc vous voyez, on ratisse dans toutes les grandes villes et dans tous les grands clubs français. Et donc dans nos bateaux, certains bateaux sont à l'heure actuelle, comme dans toutes les flottes hein, de bateaux, sont à l'heure actuelle très performants, et d'autres, comme je pouvais le dire à l'instant, sont issus d'un programme de détection, donc certainement un petit peu moins performants ici, mais ce sont des jeunes, nous, qu'on prépare essentiellement, enfin l'ensemble de l'équipe d'ailleurs, hein, pour des réussites en senior, accumuler ici des parcours de haut niveau avec de la concurrence, et savoir gérer le stress, savoir gérer les aspects techniques en course quand la course est difficile. Enfin voilà, on est dans de la recherche d'expérience et en même temps de résultats dès cette année, quoi. Nous sommes à 4 jours de la cérémonie d'ouverture et déjà la tension monte, elle est palpable, les premières délégations arrivent et je pense qu'on est vraiment dans l'événement maintenant. Il y a eu un énorme travail de réaliser maintenant depuis plusieurs années, et donc c'est l'aboutissement de ce travail. On arrive à un niveau de performance de cet équipement qui est tout à fait remarquable. Et je suis certain qu'avec l'aide de tous ceux qui ont participé, que ce soit la ville de Brive, le COS corrézien, les collectivités régionales, départementales, le club et aussi la fédération ainsi que l'État, on arrive vraiment à quelque chose de très bien, et je crois que tout le monde va apprécier un championnat du monde qui apparaît vraiment sous les meilleurs auspices. Monsieur Mulot, pour la fédération, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'à plus ou moins long terme, il va y avoir des retombées là-dessus. Accueillir sur le territoire national une grande compétition comme un championnat du monde, junior ou senior, c'est effectivement quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on communique actuellement avec ce que nous venons de lancer, c'est-à-dire les 10 jours de l'aviron au sein de l'année de la jeunesse pour nous, Fédération française, pour cette année 2009. Et nul doute qu'avec le spectacle auquel on va assister la semaine prochaine sur ce magnifique plan d'eau du lac du Causse, on va avoir beaucoup de vocations qui vont naître dans les spectateurs qui seront très nombreux, j'en suis certain. Beaucoup de vocations qui vont naître et d'envie de faire de l'aviron, et ça va très certainement, en tout cas c'est le vœu que je forme, se ressentir à la rentrée dans les clubs au mois de septembre par de très nombreuses inscriptions parmi les jeunes, les benjamins, les minimes. En tout cas c'est ce que je souhaite, et c'est ce qui se passe d'ailleurs d'une façon générale après des événements de cette importance faits sur le territoire national juste dans les semaines qui suivent.